Bonjour les amis, je me nomme Hardy Boko Ekele. Je suis le fondateur de cette nouvelle chaîne qui se base sur la découverte des métiers du domaine technique. Je suis un étudiant en génie civil. Cela fait 4 ans maintenant que je suis dans le domaine. Alors j'espère vous partager cette passion que j'ai pour les domaines techniques. Bon visionnage. Vous êtes passionné par l'architecture, le génie civil, ou par les corps d'État, vous êtes au bon endroit. Suivez-nous. Qui est donc l'architecte? L'architecte, encore appelé maître d'ouvrage, est le spécialiste qui est chargé par le client de concevoir le projet architectural. Ce projet sera défini par des plans et documents d'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume, ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. L'architecte intervient sur la construction, la réhabilitation, l'adaptation des paysages, des édifices publics ou privés à usage d'habitation professionnelle, industrielle, commerciale, etc. Son concours est obligatoire pour l'établissement du projet architectural faisant l'objet d'une demande de permis de construire. L'architecte répond aux attentes de chaque usager en veillant au respect de l'intérêt collectif. Outre l'établissement du projet architectural, l'architecte est compétent pour intervenir à tous les niveaux d'un projet, de la conception à la réalisation des travaux, notamment le choix du terrain, la conception, l'expertise, évaluation économique, montage financier, démarche administrative, appel d'offres, suivi du chantier, réception des travaux. Il vous guide dans le processus de construction et vous aide à transformer vos idées en réalité, en tirant le meilleur profit d'un site. Sa prestation complète est facteur de qualité, d'économie sur la durée. Elle garantit au client le meilleur rapport qualité-prix au moment de l'investissement. L'architecte rencontre les clients et entretient des contacts avec différents interlocuteurs. Il faut noter que les architectes peuvent exercer dans les métiers d'urbanistes, de paysagistes, de décorateurs intérieurs, d'enseignants, comme agents publics de l'État ou des collectivités territoriales. Qui est l'ingénieur civil? L'ingénieur génie civil est un expert des constructions civiles qui a pour fonction principale de concevoir des infrastructures et différents types d'aménagements. Il veille à la conception des plans d'exécution tels que le plan de coffrage, le plan de ferraillage, le plan d'installation et de l'aménagement du chantier. Il effectue le suivi du chantier tout en veillant au respect des consignes de sécurité. L'ingénieur en génie civil travaille essentiellement dans des services ou bureaux d'études dédiés à la construction des bâtiments et des travaux publics dans toutes les sociétés susceptibles de jouer un rôle dans l'aménagement des territoires. C'est une profession qui mobilise des compétences techniques et scientifiques approfondies et un bon sens relationnel. Les ingénieurs génie civil interviennent dans 4 principaux types de travaux, dont les infrastructures de transport comme la construction des routes, des rails, ponts, tunnels, dans les infrastructures industrielles hydrauliques telles que les barrages, les digues, les murs de soutènement, etc. Ils construisent également des infrastructures urbaines, dont les égouts et les réseaux d'assainissement. Ils construisent des ouvrages de bureaux ou d'habitation, qui sont les corps d'État. Un corps d'État dans le BTP est une entreprise spécialisée dans un domaine particulier du bâtiment ou des travaux publics. Ainsi, chaque corps d'État est impliqué dans la réalisation d'un projet de construction et est chargé de la mise en œuvre de ses compétences techniques. Il existe une 60aine de corps d'État, mais nous allons mentionner brièvement quelques-uns répartis dans 2 catégories.
Il s'agit des grosses œuvres, tout ce qui concerne la construction du bâtiment, notamment le ferraillage, le coffrage, le bétonnage, la maçonnerie, la charpente. Il existe aussi les secondes œuvres, soit tout ce qui rend la construction exploitable et habitable, notamment la plomberie, l'électricité, la menuiserie, revêtement de sol et de murs, la peinture, le froid et climatisation, conducteur d'engins. Voilà les amis, nous sommes à la fin de notre vidéo que j'espère vous a été très utile et limpide. À nous revoir dans notre prochaine vidéo. À très bientôt.